usages sont planifiés. À soir, comme François le disait, on va s'entretenir de l'acceptation de l'incompréhension. On va essayer de comprendre quoi qu'on ne comprend pas des fois peut-être. On va essayer de voir aussi dans l'acceptation de l'incompréhension, il y a toujours l'ego qui décide, qui accepte pas. On se ramasse toujours à ce travail qu'il faut faire sur l'ego que ben des maîtres, tous les instructeurs nous ont dit, on se ramène toujours à ce travail-là. Daniel, à soir, peut-être, là, pour commencer, je veux dire, il y a une souffrance qui est reliée à la non-acceptation de la compréhension. Il y en a-t-il une aussi qui est reliée? Il y a deux sortes de souffrances. Il y en a-t-il une qui est reliée aussi à l'acceptation de la compréhension? Non, non. Celui qui accepte l'incompréhension, c'est une personne qui comprend comme il faut les mécanismes qui vont sous-tendre le manque d'énergie nécessaire pour arriver à comprendre quelque chose. Celui qui souffre de l'incompréhension, c'est-à-dire si moi, je ne peux pas vivre avec des personnes qui ne me comprennent pas, je vais souffrir. Si moi, ça ne me dérange pas du tout qu'on ne me comprenne pas, je ne peux pas souffrir. Maintenant, l'incompréhension, c'est quoi? C'est un mécanisme, mais le mécanisme le plus important pour pouvoir accepter l'incompréhension, ce n'est pas nécessairement de comprendre pourquoi on ne comprend pas, c'est-à-dire de comprendre l'incompréhension des autres, mais c'est surtout d'essayer de comprendre pourquoi nous, on a besoin d'être compris pour pouvoir être heureux, ou du moins pour pouvoir continuer à cheminer. Quémander aux autres, quémander continuellement la compréhension, ça, c'est un mécanisme qui se rapproche énormément du travail d'une religion organisée qui essaie de porte en porte, par exemple, de convertir. Demander à ce qu'on me comprenne, c'est demander à ce qu'on m'accrédite. À ce que soit qu'on devienne d'accord avec moi, soit qu'on me fasse croire qu'on est d'accord avec moi. Si je te dis, je comprends ce que tu veux faire, mais je suis complètement contre, ben tu comprends pas ce que je veux faire d'abord. Donc, si je passe mon temps à quémander la compréhension chez autrui, je vais continuellement me heurter à l'incompréhension, et c'est normal, et plus l'être va se conscientiser, plus il va se heurter à l'incompréhension. Le fait de rechercher à être compris, c'est la recherche de l'ego. C'est une recherche qui va essayer d'amener l'ego à se sentir sécurisé, c'est-à-dire à savoir qu'il est entouré de personnes de même niveau vibratoire que lui. Alors, je veux être compris par mes parents, je veux être compris par la société, je cherche à être compris par l'extérieur. Moi, de temps en temps, la nuit, j'ai comme l'impression de voler. Et puis, je vais dans d'autres pays, et puis là, j'ai l'impression de voir des choses. Et quand je fouille dans le dictionnaire, ce que j'ai vu, c'est vrai. Si je compte ça à d'autres, pour essayer de me convaincre que je ne suis pas fou, je risque de me heurter à l'incompréhension. Et étant donné que la recherche de compréhension que moi j'ai sur les autres, c'est en réalité la recherche d'accréditation. Je veux moi-même me convaincre que je ne suis pas fou. Donc, si je rencontre un paquet d'individus qui me comprennent, on est donc un groupe, c'est-à-dire qu'énergétiquement, on est sur le même niveau. Donc, automatiquement, même si j'ai tort, je m'en fous, j'ai l'impression d'avoir raison. La recherche de la compréhension, c'est un mécanisme beaucoup plus dangereux que le fait de souffrir l'incompréhension. Souffrir l'incompréhension va nous amener à ne plus rechercher la compréhension. Donc, la souffrance de l'incompréhension, c'est un mécanisme initiatique qui oblige l'ego de l'homme à cheminer pour arriver à se libérer d'un autre entrave, celui
de rechercher l'accréditation d'autrui. Si on ne me comprend pas, c'est pour deux raisons. Premièrement, soit que moi, je n'arrive pas à me rabaisser suffisamment pour pouvoir communiquer de façon à énergiser l'autre et à l'amener dans la compréhension qui est la mienne, donc à l'amener dans le même état d'énergie qui est le mien, dans le même état d'énergie que le mien, il va comprendre la même chose que moi. Alors, soit que je n'ai pas l'énergie, je ne me rabaisse pas suffisamment pour pouvoir entrer en relation avec la personne qui ne me comprend pas, ou soit que la personne à qui j'essaie d'expliquer n'est pas suffisamment énergisée, de toute façon, qu'elle ne peut pas comprendre. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que dans l'ésotérisme, dans un cheminement évolutif, on essaie soi-même de comprendre. Donc, accepter l'incompréhension, on doit commencer par le faire chez soi. Accepter que soi-même, on ne comprenne pas. Parce que si, moi, je ne comprends pas certaines choses et que je suis déjà en lutte contre ce phénomène, moi-même, je ne m'accepte pas étant donné que je ne comprends pas. Autrement dit, je panique. Je gratte les murs des écoles d'enseignement pour en savoir plus. Je n'ai même plus de vie sociale parce que je veux trop en savoir. J'ai plus de vie familiale parce que je veux trop en savoir. C'est sûr qu'à un moment donné, la vie familiale peut être désintégrée par la recherche. Ça, c'est un phénomène qui est aussi initiatique. On l'a déjà vu souvent en conférence. À un moment donné, la personne devient en lutte contre sa moitié, disons, et il y a des problèmes. Mais si le problème est relié surtout au fait que 20 heures sur 24, tu essaies de comprendre en te cassant la tête, puis en étudiant, en observant, en analysant continuellement tout, tu n'acceptes pas ton incompréhension. Et ça, c'est un mécanisme qui est souvent pas vu par l'ego. L'ego va surtout voir qu'un autre ne comprend pas ce qu'il vit, mais l'ego ne pensera pas qu'il devrait commencer par cheminer ou étudier sur le propre rejet de sa propre incompréhension. C'est-à-dire que si moi je comprends certaines choses, je n'en suis pas certain. Vous allez être sûr d'être sûr lorsque vous allez être suffisamment énergisé pour pouvoir discerner entre une connaissance authentique qui n'est pas acquise par l'expérience, mais par l'instantanéité d'une connaissance qui est donnée par les mémoires astrales, soit individuelles, collectives ou planétaires. Donc, lorsque vous allez être suffisamment énergisé, vous ne rechercherez plus l'expérience de quelque chose pour en comprendre la source même. Vous allez être capable de savoir que vous savez sans l'expérimenter. Mais lorsqu'une personne vit par l'expérimentation, ce qui est le cas de la majorité, lorsque l'énergie finit par lui faire ouvrir certaines portes, donc elle comprend tout d'un coup quelque chose, elle va essayer de le communiquer pour pouvoir vérifier si ce qu'elle comprend est compris à l'extérieur. Si ce n'est pas compris, elle va en souffrir parce qu'elle va douter de ce qu'elle comprend et si elle ne peut pas transformer ce qu'elle comprend, elle va essayer de se sécuriser en convertissant les autres. Donc, elle va essayer de faire comprendre aux autres. Et le mécanisme qui porte l'homme à vouloir faire comprendre à un autre, c'est un mécanisme qui ne fait que décrire l'insécurité de l'ego, qui essaie de prouver qu'il a raison, parce qu'il sait que plus il y a de monde qui vont avoir raison, plus il y a de monde, qui vont croire la chose, plus je vais sentir que j'ai raison. Si je crois que notre Père créateur, c'est Lucifer, si pour moi c'est important de pouvoir être sûr de ça, je vais donc
obligatoirement commencer à lire pour essayer de trouver dans des livres un auteur qui penserait comme moi. Si j'en trouve pas, je vais aller voir différents conférenciers ou je vais en parler à ma femme ou à mon mari. Je vais chercher autour de moi quelqu'un qui pourrait croire comme moi que notre Père Créateur, c'est Lucifer. Si pour moi c'est important, si pour moi, si moi je ne suis pas capable de savoir de par moi-même ce que je sais est vrai ou faux, je suis obligé de m'en tenir au mécanisme évolutif de l'astral, c'est-à-dire à la croyance. Mais pour pouvoir énergiser ma croyance, j'ai besoin de croyants. Autrement dit, j'ai besoin de plusieurs personnes qui font croire la même chose. Si je comprends quelque chose ou si je vis quelque chose, pour ne pas me sentir coupable, j'essaie continuellement de rechercher la compréhension dans l'extérieur. Mais le problème qui peut arriver, le problème qui arrive de toute façon, c'est que la majorité ne peuvent pas comprendre. C'est quoi la compréhension et pourquoi il y a incompréhension? La compréhension, c'est simplement la vision de quelque chose à partir d'un point particulier. Autrement dit, la compréhension, elle est relative. Le fait de comprendre quelque chose, ce n'est pas la même chose que de savoir avec une certitude certaine quelque chose. Comprendre un mécanisme, c'est d'avoir l'énergie suffisante pour que notre intellect ou notre psychologie astrale puisse continuer à vivre dans une relative harmonie dans un événement. Même si ce que je comprends est faux, ce que je perçois me permet de continuer à cheminer. Donc, j'ai une compréhension de la vie, ou j'ai une compréhension d'un mécanisme, et que ce soit vrai ou faux, authentique ou non, illusoire ou réel, cela n'a pas d'importance pour l'instant. Ce que vous devez comprendre, que ce soit réel ou illusoire, ça n'a aucune importance. Parce que on comprend quelque chose, je comprends que la souffrance est illusoire, et ça me permet de comprendre que si je me dynamise à croire que la vie est belle, je finis par moins souffrir. C'est une compréhension de la vie qui est illusoire, mais qui est bénéfique et qui amène de l'énergie nouvelle à la personne. Plus la personne va être énergisée par ce positivisme, plus il va finir par laisser la compréhension de son mécanisme pour en adopter un nouveau. Et c'est le processus de l'évolution. Donc, je comprends quelque chose. Pendant longtemps, les bases de certains livres religieux étaient suffisants et la compréhension que vous en aviez vous permettait de bien vivre. Jusqu'au moment où l'énergisation de votre corps mental par cette compréhension a détruit cette compréhension pour vous en donner une nouvelle. C'est pourquoi l'homme doit prendre continuellement conscience qu'il ne peut pas se sécuriser à partir d'une chose qu'il comprend. Lorsque l'on comprend quelque chose, on ne l'a pas compris ad vitam aeternam. On l'a compris d'une façon relative et cette compréhension, elle est authentique pour un laps de temps déterminé par le temps que va prendre notre mental à s'énergiser jusqu'à temps où il va lui-même détruire cette compréhension pour en adapter une nouvelle. Rechercher à être compris par l'extérieur, cela veut dire vouloir faire partager notre point de vue. Et je vous fais bien prendre conscience que le point de vue qui vous permet de comprendre quelque chose est relatif à la forme d'énergie qui vous habite et à l'expression de cette énergie et au taux vibratoire qui vous anime. Autrement dit, si on prend par exemple 10 journalistes qui sont bien corrects, auxquels on peut faire confiance, et si on les parachute sur une île,
volcanique qui vient de surgir dans le Pacifique, et on leur donne comme mission de photographier l'île et d'écrire un article sur l'île. Les journalistes vont atterrir sur différents points, certains vont atterrir dans l'eau, et alors ils vont tous pouvoir expérimenter l'île, c'est-à-dire observer l'île, se promener sur l'île, et lorsqu'ils vont revenir à Montréal, ils vont écrire leurs articles pour leurs journaux respectifs. Chaque personne, chaque lecteur qui va prendre connaissance du journal va découvrir une île différente. Donc, on va penser qu'il y a 10 nouvelles îles et on va dire l'île n'existe pas. Parce que chacun n'arrive pas à s'entendre. Mais chacun a la compréhension de l'île à partir du point de vue où il était placé lorsqu'il a découvert l'île, à partir de ce qui l'énergise psychologiquement. Le journaliste qui adore les fleurs va surtout parler des fleurs sur l'île. Celui qui adore la roche va parler d'une île beaucoup plus rocailleuse qu'une île recouverte de fleurs. Celui qui préfère la mer va parler des visions de l'océan à partir de l'île, beaucoup moins que des visions de l'île à partir de l'océan. Bref, on arrive et chacun comprend, chacun va voir l'île authentique, mais complètement différente malgré qu'on vit sur la même place. Ce que vous vivez dans votre évolution est vécu par la masse, mais vous le voyez selon votre propre point de vue, et c'est normal. Et votre propre point de vue ne doit pas, il ne peut pas être en relation parfaite, étroite avec les points de vue des autres. Et ne pas comprendre ce mécanisme fait que l'ego, pour se rassurer, pour essayer de transformer ce qu'il comprend en certitude véridique en vérité, il va essayer de vérifier si chez autrui, si on a d'autres personnes qui voient la même chose, selon le même point de vue. Par la discussion, on va arriver à transmettre la compréhension, c'est-à-dire que par la discussion, on va amener l'individu à notre taux vibratoire, où on va descendre de nôtre pour arriver au tien, ce qui automatiquement transforme notre compréhension. Ce qui a fait dire à certaines personnes que de la discussion jaillit la lumière, la compréhension. Mais je répète bien que la compréhension et le savoir, c'est deux choses différentes. Le journaliste qui comprend, par exemple, que son corps gèle l'hiver et qui comprend que lorsqu'il prend un peu d'alcool, il a la sensation d'être réchauffé, il le comprend. À un moment donné, il va expérimenter beaucoup plus ce mécanisme pour découvrir que lorsqu'il prend de l'alcool, il se sent réchauffé, mais qu'au bout d'une demi-heure, il a plus froid. Donc, sa compréhension, elle était bonne. S'il prenait de l'alcool, en rentrant chez lui, il se sentait réchauffé et il ne se refroidissait pas une demi-heure après parce que la chaleur de la maison le gardait chaud. La journée qu'il se perd dans le bois avec sa bouteille, il en prend un peu et une demi-heure après, il a plus froid. Et plus il boit, plus il a froid. Et s'il veut étudier, il va découvrir que l'alcool dilate les vaisseaux périphériques, donc diffuse la chaleur à l'extérieur, ce qui fait que tu as une impression de chaleur momentanée qui est faux. Mais ça ne dérange pas tant que tu bois quand tu rentres chez toi. Là, ça te réchauffe. Et tu as réellement cette compréhension qui va changer au rythme de l'expérimentation. La compréhension, elle est tributaire de la position de l'homme par rapport à l'événement qu'il essaie de comprendre ou qu'il comprend. Je répète que la compréhension est déterminée par votre état psychologique, par votre état de recherche psychologique. La personne qui recherche Dieu va découvrir Dieu dans une fleur. La personne qui recherche Satan va découvrir le diable dans une fleur. Et les deux vont comprendre quelque chose qui vont les amener à pouvoir évoluer. Mais leur compréhension, elle est reliée, assujettie à leur niveau vibratoire. Donc, la compréhension reste relative. Quel lien qu'on pourra faire à ce moment-ci, Daniel, entre l'observation et la compréhension?
La compréhension, c'est un mécanisme qui est inhérent à l'évolution de l'homme. Donc, tu n'as pas le choix d'arriver à un moment donné à comprendre. La compréhension, elle est bâtie par deux mécanismes. Ce peut être un mécanisme de la psychologie astrale qui essaie d'assembler des parties de concepts ou des concepts, des idées qu'elle a, et ces idées seules n'expliquent pas quelque chose. Alors, de temps en temps, elle va essayer de créer le lien entre ces idées ou de placer les idées, de forcer les morceaux du casse-tête pour avoir un ensemble qui nous donne l'impression de comprendre enfin un mécanisme. Donc, je comprends que l'homme est sur la Terre dans le but de se parfaire, dans le but d'aider l'humanité, dans le but, etc. C'est-à-dire que cela, que ce soit vrai ou faux, cela n'a aucune importance pour la compréhension naissante de l'ego. L'ego recherche à se sécuriser, donc il va forcer les morceaux du casse-tête, quitte à en découper pour les placer. Le deuxième mécanisme de compréhension, c'est une compréhension intellectuelle ou mentale. Disons que l'intellect, c'est un mental naissant assujetti à l'astral, mais qui fonctionne de la même façon que le mental libéré. Le mental va prendre les concepts, les idées, mais il va expérimenter ces idées avec l'événement extérieur pour essayer de créer, de découvrir dans l'extérieur, dans la réalité, des liens qui pourraient unir les idées. Alors, à un moment donné, tout le monde a des idées. Hein? Plus on va à des conférences, plus on a d'idées. Plus on lit, plus on a d'idées. Mais on n'a pas nécessairement la compréhension malgré qu'on a plus d'informations. Pourquoi? Parce qu'entre les informations, il manque la partie qui pourrait relier les informations pour donner la compréhension. Mais cette compréhension, elle va naître lorsque vous allez avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir assujettir ensemble l'information que vous avez pour quelque chose de particulier. Mais cet imbriquage d'informations est relatif à votre énergie. Donc, même la compréhension mentale n'est pas une vérité réelle. Elle peut être en parfaite résonance avec la réalité, mais elle peut être en dissonance. Donc, la compréhension mentale n'est pas une compréhension, ce n'est pas un savoir sûr et certain, c'est une compréhension qui permet à l'homme de pouvoir, qui permet surtout à l'ego, de pouvoir s'asseoir et de dire, bon, ça y est, aujourd'hui, je vois plus clair. Mais ceux qui ont vécu l'expérience de voir plus clair, vous savez qu'à un moment donné, après avoir vu clair, vous avez encore vu noir. C'est normal, parce que cette compréhension nous satisfait pour un moment, elle nous permet d'avancer dans l'évolution et elle nous permet donc de s'énergiser. Et lorsqu'on a augmenté le taux vibratoire, cette compréhension ne peut plus rester. Essayez, parce que nous comprenons quelque chose par un mécanisme relié à l'évolution normale, essayez de vérifier cet imbriquage d'informations chez autrui pour pouvoir voir si autrui a imbriqué l'information de la même façon. C'est pas une démarche qui est évolutive. Une démarche normale de l'ego, une démarche sécurisante pour l'ego, mais chaque fois que l'on recherche la sécurité, on frappe toujours l'insécurité. Donc, c'est une recherche qui est initiatique pour l'ego, parce que dans l'insécurité, il y a souffrance, dans la souffrance, il y a retour chez soi, et lorsqu'on revient chez soi, à un moment donné, on finit par apprendre à fonctionner à partir de nous-mêmes et des énergies qui vont essayer de nous habiter. Si je comprends quelque chose, c'est à partir de mon état psychologique, de mon état mental, c'est à partir de mon vécu, de mon expérience antérieure et de l'événement que j'essaie de comprendre. Donc, essayer de vérifier si autrui comprend la même chose, c'est d'essayer, c'est d'accepter, c'est d'être prêt à se transformer
à défaire notre compréhension pour pouvoir trouver une compréhension de masse et de pouvoir dire au moins je suis normal. Remarquez que plus vous vieillissez, plus vous acceptez facilement l'énergie d'une collectivité, et moins vous allez essayer de vivre hors collectivité, marginalement. Ce n'est pas nécessairement le cas de ceux qui se conscientisent, mais c'est l'apanage de la majorité des hommes qui, évoluant physiquement, vieillissent et qui vont de moins en moins essayer d'avoir leurs propres idées. Quand j'étais jeune, je voulais être citoyen du monde. Puis aujourd'hui, j'ai fini par comprendre que c'était pas faisable, qu'à un moment donné, il faut arrêter de penser ces choses-là. Alors même les personnes qui vieillissent vont même essayer de faire en sorte que la jeunesse ne pense pas comme les autres ont pensé, simplement parce qu'ils vont dire « je l'ai déjà expérimenté, ça ne l'a rien donné, expérimente pas, ça ne va rien donner ». C'est normal qu'en vieillissant, on perde de l'énergie parce qu'on la gaspille de différentes manières. Donc, notre état de compréhension va de plus en plus avoir tendance à s'assujettir à l'extérieur. C'est une étape normale parce qu'en vieillissant, on a moins d'énergie. L'ego recherche plus la sécurité. Sécurité lors de ses vieux jours, sécurité psychologique familiale, sécurité de soins physiques et sécurité aussi de compréhension. Je ne peux essayer de comprendre parce que lorsque je comprends toujours différemment des autres, et par après, je suis obligé de perdre mon énergie à me réajuster aux autres. Donc, pourquoi perdre de l'énergie à comprendre pour en perdre pour plus comprendre, me réajuster aux autres? La recherche de l'incompréhension, c'est pas salutaire, c'est initiatique, mais remarquez que la majorité des initiations sont nécessaires parce que l'homme en a besoin. Une personne qui comprend quelque chose n'a pas à vivre l'initiation pour l'amener à comprendre ça. La personne qui, de sa compréhension, déclare qu'elle est authentique, inchangeable, immuable, en fait un concept. Et lorsqu'elle décide de convaincre les autres que son concept est bon, elle en fait une foi. Et elle revient à son départ où elle croit quelque chose et elle ne peut même plus expérimenter ni psychologiquement ni mentalement la véracité de ce concept. Tout ce que vous allez comprendre jour après jour va être sujet à être démoli par vous-même, par vos propres énergies. Remarquez que lorsque moi je brise une forme chez quelqu'un, je ne brise pas de forme chez quelqu'un. Je fais simplement augmenter le taux vibratoire d'une personne et elle-même, c'est-à-dire que l'énergie augmentant, l'énergie brise la forme. Vous trouvez que l'eau, c'est extraordinaire parce que vous êtes dans un point de vue relatif psychologique et mental qui fait que l'eau est extraordinaire. Mais lorsque l'alcoolique découvre que dans sa bouteille de boisson, c'est de l'eau, l'eau n'est pas extraordinaire. L'eau reste de l'eau. Et il n'y a personne qui a plus raison l'un que l'autre. Chacun perçoit l'eau selon son état, donc a une compréhension X et Y de l'eau. La compréhension de la psychologie humaine, la compréhension des mécanismes évolutifs sont assujettis à votre niveau d'évolution. Vous ne pouvez comprendre que ce que vous pouvez comprendre. Et essayez de faire en sorte qu'autrui comprenne ce que vous comprenez pour vous sécuriser, c'est d'obliger autrui à comprendre ce qu'il ne peut pas comprendre. Non pas parce qu'il est évolué. Il peut être supérieur énergétiquement à vous, donc plus évolué. Mais ces énergies ne le poussent pas à percevoir ce que vous percevez comme vous le percevez, donc il ne peut pas vous comprendre. Ce n'est pas parce que vous comprenez quelque chose que quand vous l'expliquez à votre patron, à vos employés, à votre femme, à votre mari, à vos amis, à votre famille, à vos parents, que ceux-ci ne peuvent pas le comprendre,
que vous êtes plus évolué qu'eux autres. La compréhension n'a rien à voir avec l'évolution. La compréhension, c'est un mécanisme qui permet à l'homme mental et psychologique, disons hautement vibratoire, de pouvoir continuer à évoluer, c'est-à-dire de pouvoir se rapprocher de plus en plus vers la réalité réelle, celle qu'il n'aura plus besoin de comprendre, mais qu'il va pouvoir vivre. En attendant, vu qu'on ne peut pas la vivre, on essaie d'en comprendre les mécanismes pour essayer de s'obliger à vivre. Et cette compréhension, lorsqu'elle est insuffisamment énergisée, amène l'individu à s'imaginer des mondes, à s'imaginer des divinités, à s'imaginer des religions, à s'imaginer des mondes utopiques de paix, à s'imaginer des apocalypses. Parce que son degré d'énergie lui permet de comprendre ces visions-là. Mais lorsqu'une autre forme d'énergie habite un autre genre d'individu, il va comprendre d'autres choses différemment. L'acceptation de l'incompréhension, c'est premièrement d'accepter chez soi que nous ne pouvons pas tout comprendre instantanément parce qu'on n'a pas l'énergie suffisante et parce qu'on n'a pas les sortes d'énergie adéquates présentement pour que la compréhension se fasse. Vous avez des informations et ces informations sont d'un degré énergétique tel qu'elles ne peuvent pas être imbriquées par votre énergie normale. Donc, elles sont, ces informations, reléguées dans le plan de la psychologie, dans le plan de la mémoire, dans le plan de l'astral, et elles devront saigner dans cette région jusqu'à temps qu'elles perdent en taux vibratoire pour qu'enfin votre psychologie astrale ou mentale puisse les imbriquer pour qu'enfin vous compreniez ce que v'là un an vous avez appris ou ce que v'là 6 mois vous avez appris. Ou encore, vous allez augmenter en taux vibratoire. C'est d'ailleurs l'utilité des conférences surtout, c'est d'augmenter le taux vibratoire des auditeurs pour qu'ils arrivent à une compréhension. Jamais l'orateur va permettre à ceux qui écoutent de comprendre quelque chose. Lorsque vous comprenez quelque chose, ce n'est pas parce que moi je le dis, c'est parce que vous arrivez à un taux d'énergie suffisant pour le comprendre. Alors, vu que vous comprenez quelque chose, lorsque vous communiquez à autrui, vous ne dites pas Daniel Kem a dit. Vous parlez en votre nom, parce que si vous le comprenez, c'est que c'est à vous. C'est que vous avez l'énergie suffisante pour pouvoir faire la relation entre l'information et en arriver à la compréhension de quelque chose. Le fait de ne pas accepter notre propre incompréhension, c'est ne pas concevoir, ne pas comprendre, ne pas savoir que nous n'avons pas suffisamment d'énergie en nous pour arriver à le comprendre. Un exemple terre à terre, lorsque vous êtes fatigué, êtes-vous capable de faire vos rapports d'impôts, ceux qui le font? Lorsque vous êtes fatigué, vous n'êtes pas capable de régler, de comprendre autant les problèmes de la vie ou les problèmes d'affaires. Donc, vous allez prendre des vacances où vous allez vous reposer, et lorsque vous allez être énergisé, là, vous allez voir plus clairement, d'une façon plus lucide, ces problèmes-là. Et vous allez pouvoir les comprendre. C'est un mécanisme énergétique, et c'est le même mécanisme qui régit la compréhension évolutive. Lorsque vous essayez de comprendre un mécanisme qui est hors de votre compréhension, ce n'est pas que vous êtes évolué, ce n'est pas que vous êtes stupide, c'est simplement qu'énergétiquement, vous n'avez pas l'énergie nécessaire pour que cette information, qui a une certaine forme d'expression énergétique, puisse être imbriquée de façon à vous amener la compréhension.
tentation de se dire nous sommes stupides, nous sommes involués, nous sommes des êtres rampants, nous sommes banals, c'est trop compliqué. La première chose que l'homme doit apprendre, c'est qu'il peut apprendre. La deuxième chose, c'est comment apprendre. Le fait d'accepter que l'on puisse apprendre détermine le fait que l'on doit accepter qu'on ne peut pas tout comprendre instantanément. Si je crois que je peux tout comprendre instantanément, si je ne comprends pas, je pense que je ne peux pas apprendre. Je pense que c'est les autres qui vont le faire. Moi, je ne suis pas assez intelligent ou etc. pour arriver à le comprendre. C'est faux. Vous ne pouvez pas tout comprendre, c'est normal, parce qu'il vous manque de l'énergie. Et le fait qu'il vous manque de l'énergie n'a rien à voir avec le concept psycho-idéologique, idiot, de l'évolution et de l'involution. Vous êtes ce que vous êtes comme vous l'êtes, et le fait de chercher à comprendre de toutes nos forces, c'est simplement brûler l'énergie qui pourrait nous permettre de comprendre, la consumer dans cette recherche concentrative du mental ou de la psychologie. Vous posez des questions, c'est bien. Vous faites et vous énergisez, c'est-à-dire que vous donnez un son de cloche à votre mental, à votre énergie mentale, vous lui donnez un rythme. Et ce rythme va cheminer tout seul sans que vous ayez psychologiquement à vouloir le pousser. Lorsque le rythme mental, lorsque l'énergie mentale est stimulée par une question, pourquoi telle chose, on n'a pas besoin de continuer à vouloir le pousser. Le mental, c'est pas comme l'astral, c'est pas paresseux. Une fois qu'il a commencé, il va cheminer jusqu'à temps qu'il va trouver la réponse, ou jusqu'à temps qu'il aura une dose suffisante d'énergie pour pouvoir imbriquer les informations, donc arriver à la compréhension. J'aimerais bien que vous pensiez, que vous compreniez, que l'expérimenter, c'est la meilleure manière d'arriver à le comprendre, que lorsque vous vous posez une question, si vous la laissez aller après, si vous ne vous attachez pas à l'obligation de comprendre, d'avoir la réponse, si vous la laissez libre de cheminer elle-même, à un moment donné, tout d'un coup, sans que nécessairement l'événement ait une relation avec la question, tout d'un coup, vous allez comprendre. Et c'est normal, parce que le mental, une fois qu'il a été énergisé, c'est-à-dire une fois qu'on lui a donné son son de cloche, il va vibrer jusqu'à temps qu'il va trouver la réponse. C'est sûr que la psychologie de l'homme va puiser dans le mental de temps en temps pour pouvoir essayer de pouvoir aboutir dans ses désirs, pour pouvoir se sécuriser. Donc, il va essayer d'empiéter sur l'énergie mentale pour assujettir le mental à sa recherche de sécurité, à sa recherche émotive. De temps en temps, se reposer la question, c'est une bonne chose, simplement pour, au cas où la psychologie de l'astral de l'homme aurait puisé l'énergie dans le mental. Mais s'attacher à vouloir absolument comprendre, c'est ne pas comprendre, ne pas accepter notre incompréhension des choses. Et c'est normal que vous ne compreniez pas tous, vous êtes des êtres qui sont en train d'évoluer, vous êtes des êtres qui expérimentez, vous ne pouvez pas expérimenter tout en même temps, vous n'avez pas la dose nécessaire d'énergie et vous ne pouvez pas avoir la dose nécessaire d'énergie instantanément parce que vos véhicules inférieurs, c'est-à-dire votre véhicule astral, psychologique ou émotif, vital et physique, n'est pas suffisamment puissant pour pouvoir survivre à une dose d'énergie trop puissante. Certaines personnes, et ça va être le sujet d'une de mes conférences prochaines, peuvent risquer de devenir complètement fous, de devenir détraqués,
de devenir schizophrène, d'avoir des névroses, de devenir plusieurs choses comme cela, simplement parce qu'à un moment donné, ils auront réussi par différents processus qu'on va voir lors de cette conférence, à faire en sorte que plus d'énergie puisse pénétrer alors qu'ils ne sont pas prêts. J'ai déjà dit souvent en conférence que plusieurs personnes désiraient rencontrer Dieu. Et de temps en temps, on vient me dire, c'est drôle, dans ma chambre, à un moment donné, j'ai quelque chose sur mon bureau qui s'est déplacé de 3 pieds. Puis moi, je leur demande, parfait, puis combien de temps t'as pas pu dormir après? Oh, oh. Ah, ça fait combien d'années que t'aimerais ça faire de la télékinésie? Ah, ça fait longtemps que je me pratique. Puis là, parce que t'es en fait, t'es terrorisé. T'es pas prêt? Imaginez-vous si à un moment donné, une énergie supérieure pénétrerait dans votre chambre, puis viendrait vous faire une conférence. Vous seriez tous fous. Même si votre ego dit que non, moi je... Non. C'est beaucoup plus facile de rencontrer Satan que de rencontrer Dieu. On est plus sécurisé lorsqu'on dit « je vais essayer de rencontrer les énergies positives et supérieures ». C'est ceux-là qui vont vous brûler. Les énergies inférieures peuvent vous faire peur, mais ne peuvent pas vous consumer, ne sont pas assez puissantes pour le faire. Les énergies divines ou supérieures ne vous feront pas peur, ils vont vous détruire. Et c'est pour ça que l'énergie supérieure ne se présente pas à l'homme. Alors, le fait de rechercher la compréhension immédiate, instantanée, totale et tout de suite, c'est une recherche de l'ego qui veut essayer de trouver une sécurité immédiate. Mais ce n'est pas un travail intelligent, et vu que les énergies supérieures sont plus intelligentes, ils ne se laissent pas assujettir par l'homme, donc ce n'est pas parce que l'homme le désire que l'énergie vient à elle. Par contre, on peut avoir des énergies, des mémoires d'énergie supérieure qui sont mémorisées dans l'astral de la planète, et lorsque l'individu, par trop de prières, par une espèce de magie de type noir, même si vous ne pensez pas faire de la magie noire, de temps en temps, vous en faites. Et à un moment donné, ces personnes finissent par ouvrir le canal suffisamment pour que cette mémoire d'énergie supérieure pénètre chez eux. Et ils sont détruits psychologiquement, même neurologiquement, et de temps en temps physiquement. Alors, ce qui fait que vous devez, avant d'essayer d'accepter le fait qu'autrui ne puisse vous comprendre et d'accepter le fait que vous ne pouvez pas tout comprendre immédiatement. Prenez un enfant de 7 ans. Vous allez lui expliquer la création du monde selon la cosmogonie du Laurentien. Bon. Et l'enfant ne peut pas comprendre parce qu'il n'a pas l'énergie pour le comprendre. Et ça, vous êtes prêt à l'accepter. Vous allez dire, c'est normal, il y a juste 7 ans. Lorsque vous allez vous adresser à un ésotérisme avancé, là, vous ne pourrez pas accepter qu'il ne puisse vous comprendre. Et pourquoi? Simplement parce que la biologie, parce que la matière physique a plus de temps de vie sur la planète, vous devez imposer à cette matière physique le fait qu'elle est apte à comprendre. Mais c'est faux, c'est stupide. Si on vous dit, il ne peut pas comprendre, c'est un malade mental, on vous dit, mais ça vous frustre pas. Mais lorsque vous pensez que c'est une personne normale, vous l'obligez à devoir comprendre. Sinon, vous vous choquez. Sinon, vous essayez encore plus. Sinon, vous allez parler derrière son dos. Quand en réalité, c'est le même processus qui se produit. Qu'il ait 7 ans, qu'il ait 2 ans, qu'il ait 6 mois, qu'il ait 80 années, qu'il soit directeur d'une compagnie ou qu'il soit sur le bien-être social,
cela n'a aucun rapport avec la compréhension. Normalement, la personne qui a un emploi stable, qui a un emploi bien structuré, est suffisamment énergisée pour avoir une compréhension de ces mécanismes-là de façon à être efficace. Mais cela ne veut pas dire qu'il aura la compréhension de tous les mécanismes que vous allez avoir la compréhension. Il y a des personnes qui sont des clochards sur la rue Sainte-Catherine qui peuvent avoir des compréhensions spirituelles ou évolutives supérieures aux vôtres parce qu'ils sont dans un contexte expérientiel différent. Et ce n'est pas parce qu'on a un cadre social, parce qu'on a un cadre physique, parce qu'on a un gros bouton sur le nez, qu'on ne peut pas comprendre, et ce n'est pas parce qu'on a suffisamment d'argent pour se faire remonter le visage que l'on peut tout comprendre. Tout cela est déterminé par l'énergie de l'être. Si vous rencontrez, essayez d'expliquer simplement comment changer une roue de secours à un enfant de 4 ans, vous allez dire, voyons, c'est stupide, il ne peut pas comprendre. Ça, vous le comprenez. Mais lorsque l'enfant a 24 ans, ça vous choque. Si c'est votre fils, vous êtes frustré. Si c'est votre employé qui vous amène une facture de 75 $ pour un remorquage et un changement de pneu, parce que lui ne savait pas comment le faire, vous pouvez même aller jusqu'à le congédier. Mais l'énergie qui l'habite ne peut pas faire autrement que de lui permettre de comprendre ce qu'il comprend. Vous ne pouvez pas lui demander de comprendre autre chose, il ne le peut pas. Lorsque vous essayez de faire comprendre quelque chose à quelqu'un et qu'il arrive à la compréhension, de deux choses l'une. Vous l'avez converti, c'est-à-dire que vous l'avez convaincu, vous l'avez dominé, vous l'avez assujetti, vous avez détruit ses principes de compréhension, vous avez imposé votre énergie chez lui, et il finit par accepter, ah ben, il a raison, il comprend absolument rien, il est tout perdu dans ses idées qu'il voulait défendre, fait qu'il n'arrive plus à se tenir devant vous, fait qu'il dit oui. Et l'autre phénomène, c'est que vous lui donnez la dose d'énergie nécessaire pour ne rien détruire chez lui, donc vous ne vous imposez pas lors d'une discussion, par exemple, entre deux personnes, et vous l'énergisez. Il n'y a pas juste les conférenciers qui énergisent. Vous énergisez parce que vous émettez de l'énergie. Vous l'énergisez et à un moment donné, il arrive à un degré de compréhension ou d'énergie suffisante pour pouvoir assujettir l'information comme vous l'avez fait. Il n'est pas assujetti à vous, il vient de comprendre comme vous. Mais lorsqu'il ne peut pas comprendre, c'est que de prime abord, son énergie, elle est trop différente de celle qui vous permet de comprendre ce que vous comprenez. Donc, même en l'engueulant, même en le frappant, même en l'éduquant comme on fait avec les enfants, même en le forçant, même en le menaçant de n'importe quelle façon, en y allant avec la culpabilisation, y allant avec n'importe quoi, on n'arrivera pas à le dynamiser pour qu'il comprenne. Il ne peut pas comprendre. Et ce n'est pas parce qu'il est fou, c'est simplement que ce bloc d'informations que vous comprenez, que vous essayez de donner, lui peut comprendre tout le reste, mais pas ça. Il n'est pas fou. Il n'est pas dans une énergie nécessaire à cette compréhension. Qu'il ait 6 mois, qu'il ait 60 ans, qu'il soit n'importe qui, vous devez accepter que l'extérieur ne puisse pas être dans le même état énergétique que vous. Remarquez que la majorité des personnes qui se conscientisent se font un snobisme des plus énergisés. Mais ils ne peuvent pas admettre que les autres ne les comprennent pas, mais sont bien contents d'être plus énergisés que les autres. Moi, je suis supérieur. Mais si tu es supérieur, accepte donc que l'inférieur ne comprenne pas. Hein? À un moment donné. Vous êtes supérieur, tout le monde devrait vous comprendre. C'est impossible.
Si vous avez un taux vibratoire supérieur, pas question de fierté ou de snobisme, ou question de réalité, mais ceux qui ont des taux vibratoires inférieurs ne pourront pas vous comprendre. Et ce n'est pas parce qu'ils sont stupides, involus ou quoi que ce soit, c'est simplement une question d'énergie. Lorsque vous comprenez quelque chose, ce n'est pas parce que vous êtes brillant. C'est frustrant un peu, mais ça n'a aucun rapport avec vous autres. C'est simplement parce que, premièrement, vous avez l'information nécessaire, ce qui vous regarde pas de votre faute. Et deuxièmement, vous avez tout d'un coup la vibration nécessaire pour pouvoir imbriquer l'information de façon à créer un contexte de compréhension. Et c'est pas de votre faute. Alors, vous n'avez pas à vous sentir quoi que ce soit. C'est un mécanisme normal. Et autant qu'il est normal de comprendre, autant il est normal de ne pas comprendre. Parce que soit vous n'avez pas l'information, étant donné que l'homme est un être expérientiel sur le plan planétaire, si vous n'avez pas l'information, vous devez expérimenter pour acquérir l'information. Expérimenter veut dire le vivre en événement ou de prendre à la télévision, le lire, etc. Si vous n'avez pas l'information et que vous avez l'énergie pour imbriquer l'information, vous ne comprendrez pas plus. Si vous avez l'énergie et qu'en lisant le livre, vous comprenez des choses, c'est que vous aviez l'énergie, il vous manquait l'information. Donc, c'est intéressant de rechercher une forme d'information. Si vous avez l'information et que vous comprenez, c'est que vous avez ramassé l'énergie. Et si vous avez l'information et que vous ne comprenez pas, ce n'est pas dans un livre que vous allez comprendre, c'est en conférence, en séminaire, c'est dans le vécu. Alors, ça peut être sur le travail, dans la famille, en conférence, en séminaire ou n'importe quoi, mais ce n'est pas dans une quête d'information. Maintenant, ça va être dans une énergisation. Alors, si vous avez l'information, vous manque l'énergie, vous allez devoir vivre pour avoir l'énergie. Et si vous avez l'énergie, vous manque l'information, vous allez devoir vous informer. Ça, c'est l'apanage de la compréhension illusoire, mais essentielle de l'homme. Je répète qu'il y a une différence extrême entre la compréhension et le savoir. Maintenant, comment faire pour pouvoir savoir que l'on sait et savoir que l'on comprend et que ce que l'on comprend est sujet à être transformé au fur et à mesure de notre évolution énergétique? Comment faire la différence? Ça n'a aucune importance et ça ne vous regarde même pas. À un moment donné, vous allez savoir que vous savez. En attendant, vous allez savoir que vous savez, mais vous ne serez pas sûr. Alors, l'ego va se plaire d'essayer de confirmer une compréhension en connaissance, de confirmer la connaissance en savoir, mais n'importe quand, un conférencier moindrement énergisé va pouvoir faire pénétrer dessus. Alors c'est facile d'entendre, de savoir une chose. Quant à l'autre chose, à un moment donné, vous allez avoir suffisamment d'énergie pour savoir ce que vous savez et pour savoir ce que vous ne savez pas. Tu disais quelque chose d'important et de nouveau au début de la conférence quand tu disais que si tu as à faire comprendre quelque chose à quelqu'un, tu dois d'abord l'énergifier, puis tu leur dis qu'il faut le dynamiser, etc. Comment ça se fait, cette dynamisation? Est-ce que faut que tu crées un climat de confiance, que tu laisses l'espace se manifester, etc. Non, là, t'as Voilà. Si on veut faire un travail, si on veut essayer, je dis bien que le gros malheur chez l'homme, c'est qu'il a une nécessité évidente et vitale d'être compris par l'extérieur pour se sentir accepté par l'extérieur, parce que tout seul, il perd ses cadres de sécurité, donc il recherche la compréhension. Mais ce n'est pas
C'est un leitmotiv chez l'homme, il en a besoin de cette compréhension, mais ce n'est pas sine qua non pour l'évolution, ça n'a même aucun rapport. Vous comprenez des choses, servez-vous-en. Pas pour faire comprendre les choses aux autres. Là, vous ne vous en servez pas. Vous vous faites asservir par votre compréhension. Servez-vous-en pour pouvoir vivre à travers les autres qui ne comprennent pas. Lorsque quelqu'un vient vous parler, si vous pensez pouvoir lui donner une réponse, pour pouvoir savoir, c'est-à-dire si on veut vérifier si la personne, elle peut comprendre, ben on donne une petite réponse, petite, claire, concise, et la personne va faire ce qu'elle veut. Et si la personne ne comprend pas, tu ne t'évertues pas à prendre ton énergie qui t'amène à comprendre pour la mettre dans lui, pour qu'il arrive à te sécuriser en comprenant ce que tu comprennes. C'est ridicule. L'énergie que tu as, tu la gardes toi pour continuer à comprendre. Tu ne t'en sers pas pour énergiser autrui. La vie va s'occuper d'énergiser les autres. C'est pas vous qui allez le faire. Mais plus vous allez être énergisé, plus l'extérieur va être énergisé, donc plus autrui va être énergisé. Mais pas si vous dépensez votre énergie qui vous amène à comprendre, à essayer de convaincre autrui. Donc, quelqu'un vient me voir et me dit, est-ce que les voyages astrales, ça se peut? Alors moi, je peux simplement lui répondre, ben si t'en fais, ça se peut. Lui peut dire, ouais, mais il me sécurise pas. Non, je sais que je ne sécurise pas. Mais j'ai répondu à sa question. Je ne l'ai pas sécurisé. Je lui ai donné une dose d'énergie qui va le faire évoluer. Il ne saura pas plus que les voyages astrales existent, mais il va commencer à percevoir que c'est vrai que par moi-même, que c'est vrai ci, que c'est vrai ça, puis etc. Si au bout d'un an, il vient continuellement me voir et que je fais juste énergiser simplement comme ça. Moi, je perds jamais d'énergie, je ne le détruis jamais, je le laisse, je ne dis pas à moi, j'en fais pas un disciple, je ne le rends pas dépendant de mon déversement d'énergie. J'en fais un être debout, un homme qui est et qui va pouvoir évoluer d'une façon où il sera sécure de par lui-même. Et ça, c'est intelligent. Mais, ouais, mais il n'a pas compris, continue à venir me tester. Mais à un moment donné, tu lui réponds, tu ne sais pas tout. C'est fini là, il va arrêter de venir te voir. Il n'a pas rien à faire. Si la personne te dit, je pense que ça existe, je sais que tu en connais énormément, mais j'aimerais ça jaser avec toi. Ah ben là, on peut s'asseoir pour discuter. Parce que là, s'il y a un échange, vous allez vous énergiser. Et il va s'énergiser. Mais si vous commencez à lui donner des choses, et qu'on vire dans le patati de patata juste sur certaines choses qui sont banales, et là, c'est à vous, à un moment donné, d'arrêter. Mais si vous rentrez dans une guerre d'ego et que vous voulez convaincre parce que maintenant vous vous êtes embarqué sur le sentier de l'échange et que vous devez en sortir vainqueur, ben là, c'est plus ça. Là, vous êtes en train d'essayer d'imposer et vous êtes assujetti à la souffrance de l'incompréhension parce que vous n'acceptez pas l'incompréhension de l'autre. Votre enfant vient vous voir et il veut essayer de la marijuana, il demande votre avis. Sachez en partant qu'avis positif ou négatif, il va l'essayer. Il recherche la compréhension. Il ne recherche pas l'explication. Il devra expérimenter. Donc, vous lui dites que c'est mauvais, que c'est... Ben non, que c'est très bon, dépendant de votre expérience. Mais si vous lui dites l'inverse de ce qu'il s'attend, il va essayer de vous convaincre et vous allez essayer de le convaincre. Alors, dans ce temps-là, si on voit automatiquement un début de guerre d'ego, on doit simplement finir par... moi je connais du monde qui en ont pris, qui en prennent plus. Je connais du monde qui en ont pris, qui en prennent encore. Puis j'en connais qui en ont pris, qui sont fous. Puis j'en connais qui en ont pris, qui sont bien heureux.
qu'il y a du danger à essayer. Mais de toute manière, il va l'essayer, sauf que là, il part pas avec l'idée qu'il va l'essayer parce que le bonhomme ou la bonne femme ne comprend rien, etc. Il part avec l'idée que peut-être tu le comprends parce que tu l'as pas stylé. Quand il va en prendre, il y en a qui sont bien heureux, il y en a qui sont fous. C'est suffisamment énergisé pour qu'au moins il y ait un travail qui se fasse sur ce qu'il veut faire. Mais pas trop pour le culpabiliser, parce que là, il pourrait essayer d'en prendre, parce qu'il perd la l'idée de culpabilité lorsqu'il est dans un voyage, dans un trip. Donc, jusqu'à on peut découvrir que la personne est suffisamment énergisée pour comprendre, c'est lorsqu'on a un tout petit peu d'énergie à rajouter pour qu'ils comprennent, c'est parfait. Mais lorsqu'il faut réellement en mettre, c'est ça. L'éducation scolaire, c'est différent. L'éducation scolaire, elle va avec un travail pratique. On pense que l'éducation scolaire, c'est théorique, c'est pratique. On oblige des mécanismes dans l'astral et dans le mental, dans l'astral à s'adapter à un contexte de groupe, à une discipline de groupe, à une discipline collective au niveau de l'école, et on oblige par la pratique, même si on croit que c'est théorique, le travail du mental à comprendre de nouvelles choses, à assujettir à les mathématiques, à les placer d'une bonne manière, à comprendre toutes ces choses-là, à découvrir de nouveaux pays, à avoir un ensemble de bases d'une planète ronde, à différentes choses. Cette éducation, cette compréhension qu'on essaie d'amener chez l'enfant, elle va se faire par le temps, c'est-à-dire par l'énergisation. Si on place un enfant qui ne comprend pas dans une classe qui ne comprend pas, il y a personne qui comprend. Et on appelle ça la catégorie MDG. On allège le programme, on leur en donne moins. Donc, c'est une aberration évolutive et éducationnelle. On devrait surtout s'arranger pour dynamiser l'enfant. Mais on ne dynamise pas un enfant comme on fait présentement. Vous ne comprenez pas comment ne pas souffrir, alors je vais vous faire copier 1000 fois, je ne souffrirai plus. Vous ne comprenez pas plus. Ben, on essaie de faire comprendre aux enfants de cette façon. Bon. Alors, ce qui fait que tout ce qui est bien important à bien saisir, et ça, vous pouvez l'expérimenter n'importe quand par votre propre vécu, même mémoriel. Un enfant, on comprend qu'il ne peut pas comprendre. À 12 ans, on commence à se vexer parce qu'il ne comprend pas. À 14 ans, là, on est en maudit parce qu'il ne comprend pas. Il est dans un cadre évolutif totalement différent du nôtre, dans une société de jeunes différente de la vôtre. Vous êtes beaucoup plus âgé que l'enfant, donc votre énergie, elle est d'une telle sorte, d'une telle nature, d'une telle vibration, d'une telle densité, d'une telle qualité. Et lui, elle est d'une autre sorte. Ce qui fait qu'automatiquement, on ne peut pas arriver à bien se faire comprendre l'autre. Par contre, un mécanisme, disons, de relation peut exister lorsque justement on n'essaie pas d'entrer dans une guerre d'ego, d'imposer sa propre énergie, et lorsqu'on comprend que l'autre peut ne pas comprendre. Le temps va arranger. Vous n'êtes pas sur la planète pour convertir l'humanité. Je connais aucun avatar véritable qui est venu sur la Terre dans le but de convertir, d'obliger la compréhension. Bouddha n'a pas obligé la compréhension. Le Nazaréen n'a pas obligé la compréhension. Quelqu'un venait le voir et lui disait, on t'a vu, on t'a observé, tu es le roi, tu es le chef qu'il nous faut. Nos armées sont prêtes, on est prêts. Il lui dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même et même tes ennemis. C'est simplement une dose d'énergie de rechanter le visage qui a maltraité d'une
l'animal de notre dépassé sur le plan de l'état, jamais il a essayé de me poser une compréhension. Va, tout ce que t'as, prends ta croix puis suis-moi. Si tu veux pas, ben, y'a aucun problème. Je suis là. Mais jamais, alors, mais non, c'est quoi, t'as pas compris ce que je veux dire, puis t'as voulu expliquer que, ben, juste la moitié, c'est bien suffisant. Il peut garder quelque chose, mais non, il va, il est en fiducie. Il a 5 ans, si t'as encore vu dans un rien, ben là, il pourra donner. C'est pour le sécuriser. Mais non, c'est pas de là que ça fonctionne. Notre énergie, on en a plus besoin, nous, pour s'énergiser, pour que la compréhension se fasse en nous. On ne recherche pas la compréhension. Ce que l'on recherche, sous ce mot, c'est l'énergie. Alors, lorsque quelqu'un ne comprend pas, ben c'est parce qu'il n'a pas l'énergie. Et votre mission n'est pas de l'énergiser pour qu'il comprenne. Votre travail n'est pas de vous désénergiser pour que vous compreniez pas. Vous comprenez quelque chose, c'est extraordinaire, ça va bien, vous sortez d'une conférence, d'un séminaire, où vous venez de vivre une expérience, vous venez de rencontrer quelqu'un, vous êtes dynamisé, vous comprenez tout, c'est clair, c'est lucide, c'est extra. Là, vous rencontrez quelqu'un, puis vous essayez de lui faire comprendre, de partager. Et partager, c'est pas le plus récent. On pense que c'est une belle qualité, c'est un beau défaut. Parce que pour partager, on risque de se heurter à l'incompréhension, à l'autre qui veut, comprend pas, qui veut à la place nous faire partager son affaire, et on perd notre énergie de moment donné, on t'en chicane. C'est pas une qualité, c'est le partage continuel de tout. C'est utile, c'est sociétaire, c'est intelligent, le partage de certaines choses, mais à un moment donné, c'est un défaut quand on veut tout partager. Alors donc, vous êtes plein de dynamisme, si vous arrivez vers quelqu'un, vous commencez à lui expliquer que son problème peut être réglé s'il arrive à comprendre telle chose, puis faites un petit patatard, puis au fur et à mesure que ça va de moins en moins, vous arrivez à trouver les mots pour le comprendre. Normal, parce que votre énergie, vous l'avez suivi qui apprend. Alors, l'énergie qui vous donne la compréhension, elle diminue parce que vous en donnez aux voisins. Et à un moment donné, ben, vous perdez aussi la compréhension. À un moment donné, vous n'avez plus les mots. Vous n'arrivez plus à cerner son problème. Et les gars, ils perdent, et là, vous les continuez, mais ça ne marche plus. C'est normal. La compréhension va avec le taux d'énergie et la qualité de l'énergie. Lorsqu'on la perd, on perd la compréhension. Il faut comprendre ça. Est-ce qu'il y a des choses, Daniel, que l'homme ne doit pas comprendre sur la Terre ou simplement c'est parce qu'ils ne sont pas dans leur temps? Il n'y a rien que l'homme ne doit pas comprendre. L'homme ne doit pas comprendre et l'homme ne doit pas comprendre. Ça, on s'en fout. L'homme, il est ce qu'il est dans ce qu'il est. Il est dans un contexte expérientiel, c'est-à-dire régi par l'espace et le temps. Donc, il expérimente. L'homme qui a l'énergie nécessaire à la compréhension reliée à ce niveau d'énergie, et l'homme qui ne l'a pas, n'a pas la compréhension. Mais le niveau d'énergie que l'homme peut avoir, donc la compréhension qu'il peut avoir, elle est déterminée par les possibilités de la matière inférieure de pouvoir canaliser cette énergie. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas prête physiquement, vous n'aurez pas certaines formes de compréhension. Si vous n'êtes pas prête vitalement, vous n'aurez pas certaines
forme de compréhension. Si vous n'êtes pas prêt psychologiquement, et c'est surtout là le bobo, il y a plusieurs formes de compréhension que vous n'aurez pas. Parce que votre sécurité, votre compréhension primaire, celle qui vous habite présentement, celle qui vous maintient, elle est d'une telle nature, mais elle n'est pas nécessairement en relation avec la réalité extérieure ou la réalité authentique. Donc, si à un moment donné, vous avez une dose d'énergie qui vient carrément pulvériser vos bases, en vous donnant des bases nouvelles qui sont totalement authentiques, mais l'énergie se retire après pour vous laisser vous reposer avant de vous détruire, mais psychologiquement, vous allez en mourir. C'est-à-dire que vous allez devenir inefficace dans la société, vous allez vous ramasser à Louis-Hippolyte-Lafontaine. Et c'est pourquoi il y a des dangers de devenir fou lorsqu'on quémande trop d'une forme d'énergie. Les mécanismes normaux qui vont protéger les personnes qui reçoivent trop d'énergie, par exemple lors de mes conférences, c'est que même si je parle suffisamment énergétiquement, même si je parle avec une certaine puissance, et même si de temps en temps le système de santé peut pousser, les personnes vont s'endormir. Et ils ne s'endorment pas parce qu'on parle mollo, puis c'est plat. Elles s'endorment parce que c'est une protection normale de leur propre ajusteur de pensée pour les protéger contre l'énergie, ce qui fait que dormant, lentement, elles captent la dose d'énergie nécessaire, ce qu'ils peuvent capter, et pas le reste. Donc, je peux moi me permettre de faire des conférences en public parce que des mécanismes de protection inhérents à une surdose d'énergie. Mais une personne qui, par un certain travail qui n'est pas nécessairement normal ou correct, réussit à détruire ce mécanisme de protection,